Quand je vois aujourd'hui mon jeune frère Herman Missi, qui est aujourd'hui devenu notre porte-étendard actuellement. À l'époque, quand j'allais à Lubumbashi, il faisait nos premières parties. Mais aujourd'hui, si on me demande de faire une première partie chez Herman, je vais accepter parce que c'est notre porte-étendard. Moi, je suis reconnaissant que l'humour m'a tout donné. Je me posais là la question quand j'ai commencé, l'humour, ça paye comment? Bon, moi, je ne le faisais pas pour l'argent, comme je t'ai dit. C'est par après, le jour où tu touches quand même ton premier billet par rapport à ce que tu as fait, une prestation de 5-10 minutes, tu te dis, ah bon, donc si j'ai fait 20, si j'ai fait 30, c'est un mentor pour nous autres. On a vécu de bons moments avec lui et moi, c'est ce que j'aime chez lui. Il nous a laissé des valeurs quand même. Si on vous dit aujourd'hui de prester maintenant là, Voilà. dans le contexte à l'Européen, spectacle, grand spectacle, Voilà. Félix Kisabaka, Voilà. Nagoma, à Bukavu. Nabukavu. Goma to Bukavu. C'est les Congolais, je dirais. Sponsorisé par Corneille Nango Kene. Mesdames et messieurs, c'est la pub. Les gars, faut l'arrêter, lui. Moi, je vais pas le prendre. Moi, je cite pas le nom des gens. Faut l'arrêter, lui là. Très heureux pour moi de vous retrouver chaque semaine. Très heureux pour moi de vous retrouver encore cette semaine dans votre émission qui vous aimez qu'on en parle. Je ne cesserai de les dire dans chaque introduction de mon émission. Je ne cesserai de les dire. Merci à vous qui continuez à vous abonner. Merci à vous qui continuez à commenter, à partager nos différentes capsules, nos différents extraits. Vous continuez à partager, vous continuez à commenter. Cela, ça nous fait énormément du bien. Alors, continuez ainsi, ça donne encore du courage d'aller, de vous offrir encore de la qualité et du bon contenu. Mesdames et messieurs, très heureux, comme je l'ai dit, de vous retrouver encore cette semaine dans votre émission qu'on en parle. Alors, pour ce tout nouveau numéro de votre émission qu'on en parle, je l'aurai plaisir de recevoir sur ce plateau quelqu'un qu'on ne représente plus à Kinshasa ou encore en République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de Félix Kisabaka, que je salue. Bonjour le boss, merci de m'inviter dans ces plateaux bien ornés, c'est climatisé, c'est bien. Vous sentez, hein? Ouais. Alors, je voulais vous poser une question Oui. d'emblée comme ça, pour un peu enjailler les plateaux. Ouais. Alors, les jours de la ville morte, Ouais. comment vous avez vécu? La ville morte? Ouais. Bon, la ville était morte, moi j'étais vivant. J'étais là, j'ai passé ces moments-là. Bon, moi, je pense que ces jours-là, pour moi, c'était une journée normale. Je suis sorti, j'ai vaqué à mes occupations. Est-ce que les opposants ont reçu leur ville morte? Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, politique, tout ça, bon, on parle parfois politique, mais je pense que ces jours-là, moi, j'ai passé une journée normale. Vous étiez parti au boulot, tout s'est passé normalement? Bon, pas le boulot, parce que ce jour-là, j'étais en pleine répétition d'abord, le matin, et puis après, je suis parti juste pour faire des recherches, vu que je suis étudiant en architecture d'intérieur aussi. Et voilà, c'était une journée normale, on a cherché la vie, et puis voilà. Alors, dans l'introduction de cette émission, j'ai dit c'est quelqu'un qu'on ne représente plus à Kinshasa, Voilà. voire même en République démocratique du Congo. Très bien. Il suffit juste de vous présenter, quelqu'un reconnaît voilà. Félix Kisabaka, Ouais. des années Navy National, Zapato Navy et les autres. Alors, ma question, c'est j'aimerais savoir comment avez-vous rencontré Navy National? Bon, c'est après un casting, c'est-à-dire j'avais quand même un parcours avant, pour ceux qui savent, qui connaissent mon histoire. Moi, normalement, j'ai commencé à l'église, au groupe Kizitonarit, c'était un groupe de l'église catholique, là où je faisais déjà de l'humour, à la paroisse Saint-Albert-le-Grand, ma campagne. Et je salue même tous ceux qui m'ont encadré à l'époque. Et puis après, sur le plan professionnel, vraiment, la première personne qui m'a offert la scène, c'est Eric Yaoné. J'ajouterai même Henri Callot parce qu'ils étaient à deux. C'était une belle équipe, deux binômes qui travaillaient pour la promotion du stand-up comedy. Et c'est comme ça que j'ai commencé au Vendredi du Rire à l'époque.
c'était la première fois que je rencontre Ronsia Kukelukila, lui aussi qui était novice à l'époque comme moi. Mais on avait aussi trouvé nos grands frères comme les Dauphins Boulamatadi, les Miramikanza, Coco Swing Personam. Il y avait aussi le vieux Jean Goubal qui fréquentait cette scène du Vendredi du Rire. C'est par après, il y a eu une longue trêve, vu qu'il fallait faire autre chose. C'était un début. Là, Hein, c'est ouais. vous. Là, c'est vous. Ouais. Sinon, pas le Vendredi du Rire, mais c'est vous. C'était moi, en fait. Ouais, il y avait une longue trêve, alors on s'est cherché entre humour, stand-up qui ne payait pas encore assez et la vie. Parce qu'à l'époque, j'avais fini quand même mes études à l'IEC en comptabilité et qui est devenue la Haute École de Commerce aujourd'hui. Le montant à trop. Ouais. Le montant à trop. Voilà, donc c'était ça, je me cherchais encore. Alors, un bon matin, il y a mon petit frère qui me dit, grand frère, il y a une émission à la radio qui passe qu'on appelle Rate pas ton neveu. Sauf que l'animateur de cette émission avait créé une nouvelle émission Zappe pas ton neveu sur B1. Alors, comme je connaissais l'adresse de B1. Avant la RTGA. C'est avant la RTGA à l'époque. B1. Et quand je suis tombé, je suis sauté dans le sommeil. Zappe pas ton neveu, c'était avant que le neveu national n'aille à la RTGA. D'ailleurs, à la RTGA, moi, je n'étais plus là à l'époque. Alors, je suis allé, j'ai rencontré pas mal de personnes que je connaissais, comme les Steve Mbouyi, qui est journaliste à B1, le Sinardo Kivouila, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai passé mon casting devant le neveu national, et jusqu'à ce qu'ils m'ont retenu. Et c'était comme ça. Et nous avons commencé cette belle aventure. Est-ce que l'émission, par exemple, pour ne pas vous couper, j'aimerais vraiment approfondir ces années-là. Ouais. Parce que je peux dire ceux de 2000, je peux dire 2010 ne peuvent pas avoir vraiment l'image de ce qu'a été cette émission. Non, Zappe pas ton neveu, c'est en 2011. 2011. 2011. Quand je dis les années, voilà. ces enfants, 2010, oui, aujourd'hui, ils ne verront pas quand Zappe pas ton neveu avait commencé à l'époque. Quand on voit des Balanganza, ils n'arrivent pas vraiment à capter. C'était un très grand concept, c'était une très belle émission. Ça vidait même les rues à Kinshasa. Quand ça a commencé cette émission, en tout cas, on ne voyait plus personne dans la rue. Et puis voilà. C'est là que j'aimerais savoir, est-ce que Zappe pas ton neveu n'avait pas la vision comme des Ratatata, comme ça, je ne sais pas. Vendredi, comme il y a l'émission avec Arthur, l'émission avec Arthur. Tout ça qui rassemblait les boudeurs, les Kev Adams. Non, moi je pense que bon, je ne suis pas là pour normalement décortiquer tout ce qui s'est passé dans la tête de l'animateur principal, le grand frère, le neveu national que je salue. Je pense que c'était lui-même le visionnaire de son concept. Nous avons fait partie de ce groupe. D'ailleurs, à un moment, j'étais devenu l'artistique même de ce groupe. Voilà. Je pense qu'il avait sa vision, il avait son calendrier. Il avait son planning. Nous sommes venus accompagner et quand ça n'a plus marché, on est parti. C'est comme ça. Quand ça n'a plus marché? Ouais. Comment ça? Ouais, ça n'a plus marché après un moment. Bon, c'est une histoire ancienne. C'est passé, c'est une histoire ancienne. On ne peut plus... moi, c'est que vous avez dit que non, ça n'a pas plus marché. À l'époque, ça n'avait plus marché. Bon, on peut pas... Aujourd'hui... Non, mais moi, je pense que ça ne servira à rien parce que ça fait plus de... Combien d'années? J'ai quitté Zappe pas ton neveu en 2012. Oh! Ça fait 10 ans? Non, mine de rien, ça fait 13 ans depuis que j'ai quitté ces groupes. Ça fait une année? Non, ça fait 13 ans. 13 ans. Donc, Zappe pas ton neveu en 2011, vous, 2012? Ben oui, je n'ai fait qu'une année. Même pas une année. J'ai fait 10 mois, mais c'est comme si c'est éternel, vous avez vu, hein? Ouais, donc j'ai marqué de mon passage. Je n'avais même pas juste une année, vous avez produit tout ça? Ouais, parce que je me rappelle, moi, j'ai commencé en 2011, c'était en septembre. Et je suis parti en juillet. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'est déjà passé. C'est déjà passé. Je ne sais plus aujourd'hui creuser encore ces corps qu'on a enterrés depuis 13 ans, qui a peut-être pourri, et puis voilà. On va revenir tout à l'heure d'ailleurs. Même si la tombe elle est blanche, mais en dessous là, tout est pourri, c'est fini. Je ne sais plus. Il y a une rubrique pour cette partie-là. Vous allez quitter pour le plateau, c'est important de nous dire au moins l'extrait de ce qui a été. Non, vraiment. Non. Alors, vous avez parcouru Zappe pas ton neveu, vous êtes parti auprès de quelques mois au sein de cette émission. Je dirais un peu légendaire. Alors, vous vous lancez vraiment officiellement, Philippe Kisabaka, avec vos propres productions à la télévision, tout ça. Non, on avait commencé avec mon ami Serge Nosso de Languila. On avait fait juste un concept à l'époque, c'était pour contrecarrer de l'autre côté.
C'était comme ça, on avait créé juste une émission pour essayer un peu de Et au Japon, déstabiliser. C'était un on concept de Serge que j'ai accompagné. C'était Serge et Félix, moi je l'ai accompagné. Je me rappelle à l'époque, bon, parce qu'on avait disparu. On ne voyait plus sur le plateau, alors les gens se posaient la question, même ceux qui venaient sur le plateau de l'émission à l'époque se posaient la question, mais on ne voit plus Serge, on ne voit plus Félix, où est-ce qu'ils sont partis? Et c'est là où on a fait notre réapparition. Là, Serge qui me dit, man, on crée un concept juste pour contrecarrer ouais, oui, ça, pour faire le gagner la contre mission. quoi. Et c'était comme ça, c'était parti. On a fait une émission qui était aussi éphémère, vu que la chaîne de l'époque aussi, la chaîne où on tournait avait un petit problème. Et voilà. Et c'est alors qu'il y a un festival qui est arrivé. Je suis parti au festival, au grand festival, non, au grand festival du Rire de Lumbashi. Tosika, c'était à l'époque où j'étais encore dans Zapatoneve. Ouais. Le grand festival, nous avons presté au stade du TP Mazembe, au bâtiment du 30 juin. En tout cas, je suis content. Je suis cet humoriste qui a posé dans un stade. Ouais, à Lumbashi. Mais ça vous a. Ouais. Ça vous a surpassé. Là, lui, il avait le oui, grand frère, tu as fait le Stade de France. C'est de notre temps, ceux qui ont méqui, ils sont au Stade de France. Il aura ça, le Stade de France. Ouais, il a fait. Oui, voilà, c'est génial. C'est bien, parce que moi, je suis content parce qu'il y a de cela, quelques années, l'humour avait disparu en RDC. Et c'est en 2011 où ça fait vraiment son comeback sur les médias. Et puis voilà. L'humour, nous étions au top de l'humour dans les années 80-90. Mais on les faisait en langue locale, en lingala. Mais après un moment, il y a eu une trêve. C'était une disparition totale jusqu'à ce que nos vieux comme les Dauphins Boulamata ont commencé par des parodies, Miramikanza. Et nous, on a attaqué avec le stand-up comedy. Il y avait Rosa Boukel avec, voilà. Avec Dauphin Boulamata qui essayait. Tous, on faisait la scène. Vous avez aussi lancé un concept avec, vous étiez un peu le maître en train d'enseigner. Non, ça c'était juste un gag. Des petits gars que vous faites. C'était à l'époque où je faisais du sport, ouais. C'était maintenant dans Serge et Félix. On l'a inclus là-bas, on l'a incorporé là-bas, et puis voilà. Vous avez fait aussi, vous avez fait vraiment une carrière. Vous méritez pas, bien sûr. Vous méritez pas aussi que chef de l'État comment on dit, les Français ont équipé bien, on dit. Bon, en fait, s'il faut. Oh, ma chevalier. Oh. Bon. Pas décorer, voilà, les termes est là. Voilà. Une chose est vraie. N'en déplaise aux rabat-joie et aux profondeurs. Ça, c'est fort, ça. Une chose est vraie. Une grande nation, c'est une nation culturelle. Vous voyez? Culturellement parlant, si on est fort et on sait reconnaître ceux qui ont marqué notre culture, qui ont marqué l'histoire, ça élève une nation. Parce qu'il y a de la bénédiction. Je m'explique. Une nation qui ignore ses légendes est une nation maudite. Voilà. Je ne dis pas que c'est le cas en RDC. Personne ne nous rejette, non. Je ne sais pas, celui qui me rejette, bon, tant pis. Mais moi, je pense que il faudrait quand même reconnaître ceux qui ont fait quelque chose. Nous ne demandons pas, mais la reconnaissance, c'est très bien. Mais je suis content parce que moi, dans ma carrière, j'ai quand même des gens qui aujourd'hui, qui ne m'ont jamais lâché. Tu vois, ces fans de la première heure qui sont toujours avec toi, ils ne m'ont jamais lâché, ils sont toujours avec moi. Et aujourd'hui, je suis content. Partout où je preste, ils sont avec moi. Et quand il y a un festival, j'y vais. Quand il y a, voilà, quand il y a un voyage à effectuer, j'y vais. Voilà. Je ne me plains pas. Mais si l'État aussi manifestait cette gratitude-là vis-à-vis des humoristes qui ont marqué ces pays, comme nous autres, tels que nous autres, ça serait une très bonne chose. Vraiment dans ces secteurs-là, vous êtes parmi ceux-là qui ont vraiment commencé avec de l'humour, du stand-up. Ouais, vous avez vraiment... J'ai 16 ans de carrière aujourd'hui, voire même 17 ans de carrière. Wow. Aujourd'hui, 17 ans. Alors, on va suivre l'une de vos apparitions dans l'une des scènes mémorables du stand-up en Afrique. On va regarder cet extrait, après on revient juste tout après. Et quand je suis tombé, je suis sauté dans mon sommeil. Bah! Le matin, je suis allé voir le voisin. J'ai dit, hé, voisin, grand merci, tu m'as sauvé la vie. Le voisin, il dit, je t'ai sauvé la vie comment? Dans mon rêve, tu étais là, je t'ai vu. Il me dit, ah bon? C'est pourquoi moi-même, je me suis rêvé là. Quand j'ai regardé dans les rêves, je n'étais pas là. Donc, j'étais chez toi.
J'ai dit, oui, oui, tu étais chez moi. Il dit, ah, ok, je comprends. C'est le Wi-Fi de ta grosse tête qui a partagé la connexion. C'est pourquoi tu vas télécharger. Merci, merci, c'est moi, Félix Kisabaka. On se revoit très bientôt. C'est un tout petit extrait. Pourquoi? Parce que cette émission est une exclusivité des Canal+, Parlement du Rire. Voilà. Donc, on ne sait pas le piquer en entièreté, Là, elle est diffusée. moi aussi, je voulais prendre vraiment Ouais. l'intégralité. Je Mais cherchais, par mais contre, il y a je- des vidéos aussi, peut-être. En tout cas, j'ai je sais cherché. pas. J'ai cherché Ah, ok. vraiment avoir le. Ouais. J'ai vraiment cherché. Ouais. Je suis tombé sur cette vidéo. Très Alors, j'ai bien. dit, bon, utilisons ça. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué Mhm. dans les spectacles Mhm. où vous apparaissez Mhm. avec, avec un polo Ouais. mentionné Kinshasa, Kinshasa ouais. à Abidjan. Voilà. C'est déjà ce que le chef de l'État a parlé, les soft power qu'on a besoin. Où Oui. vous apparaissez dans une Écoutez, scène, vous vendez l'image du pays. à cette époque-là, quand je l'ai fait, je pense que je l'ai fait seul, de moi-même. Moi, partout où je suis passé, j'ai toujours vendu la République démocratique du Congo. Certaines personnes racontent des niaiseries sur le Congo, où il y a un peu des trucs insolites, des trucs qui font rire, un peu de, comment on appelle ça, d'autodérision. Mais j'ai toujours vendu ce côté positif. Les Congolais à l'étranger, c'est un diamant. Le Congolais est une perle rare. Déjà par notre lingala, notre langue, tout le monde l'adore. Allez en Afrique de l'Ouest, vous allez voir. Moi, je me rappelle une fois, je suis descendu à Lomé. Vous avez déjà vu les militaires togolais? Non, ces gens-là. Le gars noir, bombé, tout ça. Tu dis, le gars ici, l'aspect, il est castré. Le gars, il est debout comme ça avec un gros chien. Le gars, il ne parlait pas. Tout le monde passait. Mais quand moi, je suis passé avec un maillot congolais, il me dit, hey, monsieur, bonjour. Vous êtes congolais? Ouais. Il me dit, ah, le Congolais. Il était content de voir un Congolais. Il y a parfois, tu arrives à la douane dans pas mal de pays, tu présentes ton passeport congolais, ils disent toujours, ah, ils commencent à te faire des blagues à Lingala. Il y a Batokos, il y a Banini, il y a Batus. Tu vois, quand quand tu vois un Américain, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, WhatsApp, les Chinois, ils ont. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils blaguent avec nous. Nous sommes très aimés à l'étranger. Beaucoup souffrent peut-être de ces complexes-là face aux Congolais d'infériorité, tout ça. Mais le Congolais est très aimé. De par sa culture, de par sa joie de vivre, etc., etc., vous voyez, et de tout ce qu'il présente. Alors, moi, je me dis, c'est une force pour nous, c'est un soft power. Aujourd'hui, les États-Unis nous dominent sur le soft power. C'est-à-dire, ils ont tellement misé de l'argent dans Hollywood pour nous montrer qu'ils ont l'armée la plus forte au monde. C'est pour nous montrer qu'ils ont, en tout cas les Américains, ils ont le renseignement le plus fort au monde. Et c'est comme ça. Les Chinois, ils misent sur le soft power. Lorsqu'ils nous présentent tous ces films avec des gens qui sautent là, tu vois, tout ça c'est pour te dire, il ne faut pas toucher un Chinois. Et combien de fois on a eu peur des Chinois? On pensait qu'ils sont, ils sont forts, ils maîtrisent le kung fu, tout le monde, même le bébé, il fait le kung fu. Donc c'est ça en fait. Et nous aussi, nous devons utiliser ça. Pire, les Nigérians aujourd'hui, ils sont nos frères africains. Mais nous avons 450 ethnies. Pourquoi dans nos mariages, on doit s'habiller comme des Nigériens? Bon, on a plusieurs tenues. La tenue Kuba est là. On doit quitter même de cette tenue-là pour aller à la symbolique même. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'il y a sur la tenue Kuba. Est-ce qu'il faut travailler sur ça pour imposer notre software? J'ai aussi une question. Les Ouais. dimanches, j'ai suivi l'artiste musicien que je salue, Innocent Malomé. Ouais. D'ailleurs, il a son grand concert le Voilà. 31 octobre Je les salue, c'est un frère. à Arena Grand Paris. Ouais, c'est un frère. Il parle, Papi Mboma lui a posé la question de savoir sur sa carrière. Ouais. En répondant, il dit, par exemple, il s'est comparé à Didi B Ouais. et à Imra. Ouais. Il dit, lui, Nosbi, Ouais. a commencé sa carrière avant Didi B Voilà. et avant Imra. Voilà. Mais il a commencé même sa carrière avant Rema du Nigeria. Ouais. Il dit, au Congo, c'est au Congo qu'on considère qu'il est petit dans la musique. Ouais. Ailleurs, il y a des gens qui sont les venus prophètes après chez soi, lui. c'est comme ça. Ouais. Et ceux qui sont dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire et au Nigeria, avancent en plus d'avance parce que leur industrie commence à évoluer plus que le nôtre. Alors, moi, ce n'est pas dans la logique de ce que vous dites. L'RDC se laisse un peu malmener dans certains coins. Je m'explique. Je m'explique. Il a tout dit. C'est-à-dire, nul n'est prophète chez soi, oui. Même chez eux, là, les Didi B, les Imra, ils sont critiqués. Mais ces gens-là ne blaguent pas avec leur drapeau, leur dignité, leur couleur,
leur histoire, leur culture face aux autres. Je donne un exemple au Nigeria. J'ai suivi un documentaire sur l'Afrobeat où le P-Square ont dit le jour où ils ont commis l'erreur de nous donner les moyens, et c'était le jour où on a explosé toute l'Afrique. C'est-à-dire, c'est des gens face à ça, ils ne blaguent pas. Et c'est comme ça qu'ils ont imposé le software dans la musique, dans le cinéma, etc., etc. Et quand ils le font, même, ils vous suivent même à l'étranger, ils vous poursuivent même là-bas. C'est là où ils mettent des moyens, tout ça, pour lutter peut-être contre cette guerre de culture dans le concert des nations. Mais chez nous, l'artiste est seul, il est abandonné. Chez lui, il est insulté. Et c'est en dehors, il fait beaucoup d'efforts. Parfois, personne ne l'accompagne. Et moi, je félicite les artistes congolais. C'est quand on est devenu artiste qu'on a compris ça. On a compris que nous sommes dans un pays où, au quartier, à la maison, les gens vous découragent. Les gens vous voient, bon, vous êtes normal, et puis voilà. Et comment regarder le Lumumba Voilà. comme ça, et Et là, quand, il voilà. fallait Et qu'il passe lorsque vous au sortez, ce Maroc. sont les autres qui vous honorent. Et quand vous arrivez là-bas, au lieu que l'État vous accompagne, au lieu que les personnalités, les mécènes vous accompagnent, et c'est là où, quand ils découvrent que vous devenez encore plus fort là-bas, c'est là où ils vous détruisent. Ils veulent encore vous détruire. Dieu merci, aujourd'hui, on voit le grand frère Fally Ipupa qui a fait quelque chose de très intéressant, qui nous a honorés. Peut-être beaucoup suivront. Et ça, c'est un grand honneur. Donc, il faut que les artistes arrivent Voilà. à un niveau coincer Voilà. le pouvoir. Aujourd'hui, comme il a commencé, il est chevalier aujourd'hui. Désormais, je pense que notre ministère de la Culture aura quand même un œil sur... Je ne sais pas, c'est pas sur tout, si c'est pas sur tout le monde, mais quand même, l'État congolais cherchera à honorer ses enfants, ses dignes fils à l'étranger. Ce que vous avez dit, ça m'a touché parce Voilà. que même à l'ouverture de la Ouais. Coupe du Monde, il y a Burna Ouais. Boy qui a Papa, il ne blague pas, il ne presté blague pas. à Il ne côté blague pas, il ne blague pas. avec Shakira. Voilà. Donc on sent que les Le Nigeria Nigériens est présent. est présent. Voilà, par la musique, parce qu'on Non les seulement a l'équipe disqualifiés. Hein. est qualifiée, Voilà, mais ils sont, on les a même, ils sont là. disqualifiés, mais Si on ils sont là, avait voilà. notre chevalier, il fallait Ipupa Imaginez, à l'ouverture, imaginez. comment l'air On des a des salés. Ferrigo là, on a tous ces gens-là, on a des... Nous avons des Inosbi. Nous avons aujourd'hui les Gizmaoete. On a aujourd'hui tous ces gens-là en Afrique. Frère, les Robin Mundi en Afrique sont connus. Les Dépliques Pomba là, ils sont connus. Hérité Ouattara, tout le monde est connu. Il faut aller en Côte d'Ivoire, il faut aller au Bénin, il faut aller Fabregas. Quand tu regardes Fabregas au Sénégal, El Hadji Diouf qui dit on va gagner les léopards et puis Fabregas. Ils sont connus. Mais nous-mêmes là, bon, on les démystifie. On ne considère pas vraiment nos artistes. Je pense que c'est vraiment un sujet très important. Vous êtes parmi des personnes qui ont commencé. On peut revenir dans le domaine du stand-up. On va suivre cette deuxième vidéo qui date de plus de 8 ans. De plus de 8 ans. Vous avez prononcé certaines paroles. J'aimerais savoir, après ces années passées, quelle est votre analyse après cela? On regarde. Le stand-up à Kinshasa, en fait, jusque-là, c'est pour des élites. C'est pour des élites, c'est les élites qui les consomment. Mais nous voulons que le stand-up comédie devienne un art consommé par tout le public congolais. Le stand-up, c'est pour les élites. Voilà. Il faut travailler. Là, ça fait plus de 8 ans. 8 ans. Alors, aujourd'hui, 2026, c'est quoi l'analyse? Petit à petit, on gagne du terrain. Pourquoi je dis ça? Vous n'êtes pas toujours satisfait? Non, pas encore satisfait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je suis content. Nous avons des artistes qui ont encore exporté notre humour. Quand je vois aujourd'hui mon jeune frère Herman Missi, qui est aujourd'hui devenu notre... ça, il faut le dire. Il fallait pas de l'humour. Voilà, c'est lui notre porte-étendard actuellement. Vous voyez? À l'époque, quand j'allais à Lubumbashi, il faisait nos premières parties. Mais aujourd'hui, si on me demande de faire une première partie chez Herman, je vais accepter parce que c'est notre porte-étendard. Et vous voyez des Benji qui sont là, vous voyez pas mal d'humoristes qui montent aujourd'hui. Ça, c'est pour nous qui le faisons en français. Mais en lingala aussi, parce qu'à l'époque, c'était plus les sketch-up, c'était plus des pièces de théâtre comme ça. Mais aujourd'hui, quand Hans Luzolo te fait un spectacle où il est seul sur scène, c'est du stand-up, hein? Même s'il le fait avec grignotage. Vous voyez, c'est du stand-up, ça fait rire. Il y a Sila Bissalo d'ailleurs en Belgique, à voilà, Paris. quand vous prenez... Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux aujourd'hui. Donc, petit à petit, on gagne du terrain. Maintenant, moi, c'est que moi, je veux que même celui qui est au fin fond, là, tu vois, de la périphérie de notre ville,
qu'ils comprennent c'est quoi le stand-up. C'est Voilà, tou- même c'est- c'est c'est- lui c'est qui est tou- au village. c'est toujours, comme vous avez dit, Voilà. un domaine d'élite. C'est toujours comme ça jusqu'aujourd'hui? Non, ça commence à changer. Petit à petit, ça s'ouvre maintenant à tout le monde. Tu vois, ça s'ouvre à tout le monde. Parce que Donc, na vous, lingi bena na changu muta télé mi abeti bena li solo mo stand-up ata na lingala. Bato ba seki ba comprendre ah le connaît stand-up comédie. parce qu'il faut aussi qu'on puisse valoriser nos jeunes qui sont dans de Ouais. la maï, Bon, leur basoso. eux ils le font pour vivre. Ils le font pour bon, moi je me dis quelque part ils prostituent notre travail. Oh là là. Ça doit être une exclusivité. Ils ont une Faut autre payer manière. pour regarder. Voilà, ils peuvent trouver une autre manière pour, de gagner plutôt de l'argent. Ça, ils les prostituent. Parce que ce qu'ils racontent là, ça vaut de l'or. C'est ce que nous racontons. Parfois aussi, nous le racontons. Et voilà. Même si nous faisons ce qu'on appelle le remue-ménage, ça devient un peu plus grand. Ça prend un peu de volume. Eux aussi, ils peuvent le faire. C'est peut-être parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils sont dans les mimétismes. C'est lui-là, avec histoire, il oppose lui. Ça arrive des fois, nous aussi, quand on fait des blagues, parfois on signe. Tu prends une tirade ou deux de quelqu'un de connu, mais tu signes, tu dis par exemple, tel avait dit ceci, les gens rient, mais tu continues ton texte. C'est comme ça. C'est comme un pasteur, il a la Bible, non? Il se réfère d'abord au verset biblique et nous aussi on le fait. Mais eux, ils sont vraiment dans les mimétismes. Tu vas voir quelqu'un, depuis qu'il a regardé, depuis jusqu'à là, il ne change pas. Et parfois, il raconte la blague de l'autre, lui ne crée pas, il n'est pas créatif. Et vous, dans votre domaine aussi, il y a aussi la question de blague à batou. Il y a même, il y a en France, c'est pire. Hein. En France, c'est pire. C'est pire. Avec l'affaire des gars de. Non, c'est pas Gad Elmaleh. Bon, je n'aimerais pas citer les noms. Peut-être la vidéo ira un jour partout ailleurs. Je ne sais pas. Mais il y a un grand humoriste qui Kev Adams? Non, je n'aimerais pas citer les noms. Je les respecte d'abord parce qu'il a commencé ses métiers avant moi. Mais il a plagié à 100% le spectacle de quelqu'un. Et pire, la personne était là dans les coulisses. C'est un humoriste français. Si quelqu'un qui a commencé avant vous... Ouais. Ils sont nombreux qui ont commencé avant. Voilà. Qui encore Bon, c'est un grand frère. Jamel? Non. Non, c'est un grand frère. Qui Thomas Nguijol? Papa, question suivante. Oh là! Question suivante, tonton. Mais même ici à Kinshasa aussi, voilà. J'ai reçu d'ailleurs Ken Gelon, ouais. ici dans ces plateaux. Il s'est plaint. Il s'est plaint aussi. Il a dit Batou Bazoui, Baba Blague. Il y a aussi quelqu'un aussi qui s'est plaint que son frère Amanami, c'est Baba Blague, mais... Non, moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Non, attention. Oui, s'ils ont dit ça, moi, je pense que, bon, c'est ça l'industrie. Ça peut arriver. Est-ce que c'est important? Pardon? Est-ce que c'est important? Non, c'est quoi je dis. On peut s'inspirer de la blague de l'autre. Prendre une partie pour rebondir et puis faire, le ramifier, au fait. Mais que de rester sur ça, ne pas créer, c'est pas intéressant. Il faut quand même trouver des trucs. Moi, il y a des gens aujourd'hui, parce que je suis aussi maître de cérémonie, je vois dans des fêtes des gens piquer mes blagues, beaucoup piquer, ils piquent mes blagues. Bon, mais après, j'appelle la personne, je dis, mais pourquoi tu fais ça? C'est une marque de fabrique, c'est une marque déposée, tu ne peux pas le faire. Alors, ici, vous avez dit que ces gens-là qui font de la comédie dans des Lamaï, les autres, ils font de la prostitution, de l'humour, du stand-up. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous, étant une légende dans ces domaines, du stand-up en RDC, qu'est-ce que vous avez fait? Par exemple, dans l'encadrement, il y a Manji 4, il y a, je ne sais pas si j'oublie le nom, les Dojo d'Iri, si je ne me trompe pas. Il y a il y a d'autres personnes qui ont des groupes, des petits groupes. Moi, maintenant, j'étais choqué. J'ai beaucoup d'artistes qui sont d'abord passés par chez moi. Beaucoup. Beaucoup. Et voire même, j'ai amené, il y a un ou deux qui sont allés au Parlement du Rire comme moi. Et il y a un qui a fait le concours de Montreux. Concours de Montreux? Montreux, oui. Il s'appelle Tonton Cadeau. Dernièrement, je l'ai amené dans une entreprise privée, un annonceur qui avait besoin de 2 jours d'humour. Nous sommes partis. Il a cartonné comme pas possible. C'était une entreprise de télécommunications. Il y a Tochi, mon petit, lui qui faisait du slam, il a fait de l'humour. Il fait de l'humour slam, il est parti au Parlement du Rire. Et il a cartonné. Il y a Exaucé Massa Pougogi aujourd'hui en France. Aujourd'hui, il continue avec le théâtre.
Mais là, il est passé par mon émission. Il y a Martinez Mawanga. Martinez, c'est mon petit, il a fait le festival Toussé en France. Moi, la matété, les Kagas Fabulous. Il a fait le festival Toussé en France et il a joué en anglais à Dubaï, sous mon label. Beaucoup, sauf que moi, je ne fais pas de la pub. J'en ai beaucoup. Pas de la pub, on n'a pas besoin de la pub, on a besoin au moins que... Bon, en fait, tu vois, la différence, moi, je dis, avec les autres aujourd'hui veulent se faire remarquer. Que tout le monde voie qu'il a fait ceci, voilà. Parce que c'est la compétition, c'est l'industrie. Nous, quand on a commencé l'humour, on avait une motivation saine, une saine motivation. C'était d'apporter le bonheur, de la bonne humeur. Parce que nous estimons que nous sommes dans un pays où les gens sont stressés. Voilà, il fallait apporter de la bonne humeur. Et même si ça commençait à payer après, on se disait, s'il y avait plus de soldats de l'humour, peut-être on apportera de la bonne humeur. Et c'est dans cet esprit-là que moi, je continue mon travail. Je ne suis pas dans la pub, je ne suis pas dans... Mais n'empêche, ouais. N'empêche, ouais. au moins que Félix Kisabaka présente. Si, mais je te dis. Lorsque j'avais une émission à une époque. Ouais, il y avait une émission à Éduc d'ailleurs, je pense à Éduc. Voilà. C'était le dimanche, je pense. Le dimanche, voilà. Très bien. Il y a eu beaucoup de... Tous ces enfants que j'ai cités là, ces amis que j'ai cités, pour ne pas parler d'enfants, que j'ai cités, sont passés par là, c'est l'émission. Parce voilà. que j'ai vraiment aussi besoin. Le neveu national, quand il nous a lancé, c'était quoi? C'était son émission. Et c'est comme ça que nous avons eu le festival Toseka. J'ai dit d'ailleurs, c'est le vieux Eric Kachala, un vieux qui est aujourd'hui, je pense, au FPC, qui est artiste comédien aussi, qui m'avait vu dans cette émission des Zapato Neve. Et il s'est rappelé qu'on a fait les Vendredis du Rire avec lui. Et il a demandé à Dos Ndombasi à l'époque de me sélectionner au festival Toseka. Et c'était comme ça. Alors, moi, pour moi, j'aimerais insister. Il y avait vous, il y a Dauphin Boulamata-Di, et Neveu National, et Serge Nosso. Ces personnalités-là, moi, j'ai besoin qu'il faut l'écart. Moi, j'ai des choses à vous dire. Comment ça fait-il que aujourd'hui on ne vous sent pas? Mais c'est ça, Dieu est juste, mon frère. Si à Poul Malébo, on a fait beaucoup de mal. On vous a fait rire, vous avez eu des mots de poumon. Comment on peut continuer? Dieu a dit, laissez la place aux autres. Vous avez les spectacles Poul Malébo, vous avez eu un spectacle. D'ailleurs, vous en faites de temps en temps. Félix Kisabaka et ses maçons chantiers. Voilà. Maintenant, pendant ces temps, c'est vous, Félix Kisabaka. On va Félix Kisabaka. Bien sûr que vous présentez d'autres personnes. Mais vous avez vu Serge Nosso, non? Serge Nosso, oui. Serge était là. Là, c'est vous. Yves Moumambi, le président célibataire. C'est vous. Il était là. C'est la génération Zapato Neve. Voilà. Célibataire, qui Malangaza, Serge Nosso, Languila, et les autres. Tout ça, c'est des générations. Quand on vous voit, on pense à cette génération-là. Moi, je pense l'après. L'après-génération. Ils sont nombreux. Vous. Nous. En parler. Le problème, c'est en parler. Oh. Non, ça dit quoi? C'est parce que je vous ai posé la question parce que bon, je ne pense pas que vous le faites. Tu as qu'on a posé la question. Donc, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que Félix Kisabaka nous tous là présente. Non, je dis pas Félix Kisabaka présente. Par exemple, présente Ken Gelor. Présente. Ça viendra, frère. C'est question de moyens. Ça viendra. On va le faire. Mais tu sais, aujourd'hui, les choses ont muté. Hein? Ça a muté à l'époque. Quand on a commencé les stand-up, c'était sur le plateau. Il y a eu la venue de l'Internet. Cette cassure-là, on l'a plus connue quand les autres se sont donnés plus sur les nets. Nous étions l'école de la télé. Tu vois? Ils ont eu de l'avance. Quand vous voyez Herman Ami, c'est TikTok d'abord, et puis les restes des réseaux sociaux. Il fait bien son art. La scène, comme tout ce qui tourne comme capsule, c'est très bien. Vous voyez? Et il y avait d'abord cette cassure-là. Et après, voilà. Moi, je me dis aussi, il y a Dieu. Il y a eu de... Non, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a Dieu. Il y a Dieu aussi qui a permis que nos amis, les web, comment ça s'appelle? Les web humoristes. Ça existe d'ailleurs. Oui, ça existe, non? Les web humoristes viennent sur la scène culturelle, s'imposer, et voilà. C'est comme ça. C'est l'équilibre créé par Dieu, par la science et la technologie. Et petit à petit, ils sont devenus des stars. Maintenant, le mal, c'est que, comme tout à l'heure, on a parlé des légendes. Le mal, c'est que quand aujourd'hui tu as l'opportunité de monter sur scène et que tu as des fans, aujourd'hui tu as un public, tu oublies ceux qui t'ont donné cette chance.
ce qui t'ont offert ces créneaux, ces tremplins. Et c'est là où maintenant la cassure intervient encore. Un conflit intergénérationnel entre les générations. C'est ça le vrai problème. Mais sinon, un type comme moi, je me considère comme une charnière. Je me dis, si j'ai aujourd'hui l'opportunité de produire tel humoriste, je le ferai. Ouais. Est-ce que l'avènement des web humoristes a un peu tué? Si Ouais. j'ai suivi d'ailleurs Ronsi Yakoukel une Ouais. fois, qui a Ouais. parlé, a dit Ouais. la scène, ce n'est pas effet matchar dans ma Il vidéo. n'a pas tort. Il n'a pas tort, ce qu'il dit. Et ça tue Ouais, les parfois, il y a stand-up. certaines personnes qui sollicitent les web humoristes croyant qu'ils seront performants sur scène. Et quand ils arrivent sur scène, les gens trouvent qu'ils ont du vide, ils n'ont rien. Parce que là-bas, c'était un montage, ils ont mis des effets. Il a totalement raison. C'est ça, je crois. Voilà. Parce que la scène ne pardonne pas. C'est du live, c'est du direct. Ça ne ment pas. Tu as 1 heure, prouve-nous que tu peux faire quelque chose. Et c'est la chance qu'on a eu, on a fait la scène. Et il y a ces jeunes d'aujourd'hui qui nous ont si bien copiés et après qui ont développé aussi ce qu'ils avaient dans leur niche, dans leur JBC, ils sont morts. C'est bon. Et vous êtes content? Pardon? Vous êtes content du bilan? Moi, je suis très content. Très content. Frère, on a parlé ici d'Herman, non? Porte-étendard. En Avec Joe Afrique. Marcus, avec Marcus Joe à Lubumbashi, moi en tout cas, je l'ai vu une seule fois quand il est venu à Kinshasa. Si vous allez à l'est de la RDC, il y a Go Marir Festival. Vous allez à Bukavu, il y a un festival à Bukavu. Vous partez donc aujourd'hui à Mbujimai. Presque dans toutes les villes aujourd'hui, il y a des clubs de stand-up. Et c'est bien. Matadi même, j'ai vu. Il y a des jeunes de Matadi qui ont commencé. C'est vous. Je reviens encore. Les pionniers. Mes amis. Par exemple, j'ai vraiment posé aussi cette question je pense à Ken Gaylor. Je lui ai dit, il y a la corporation des journalistes, il y a l'UNPC. Il y a la corporation des musiciens, la corporation des caméramens d'ailleurs, la corporation. Et quand est-ce que nous aurons la corporation de humoristes? Ouais, ça, faut prier, faire beaucoup de je vous salue Marie. Et puis, pourquoi? Parce que il y a une phrase de Lafouine qui dit, bon, ça c'est un regret, hein. C'est un regret pour moi. Il n'y a pas de vraies amitiés, il n'y a pas de vraie amitié entre artistes. Il n'y a pas de vraie amitié entre artistes. Pourquoi? Parce que eux tous poursuivent le même idéal. C'est-à-dire, parfois, on est entre humoristes. Au début, quand on avait commencé, on était content, on était joyeux de faire partir de la team des humoristes. C'était vraiment une famille. Et vous allez remarquer, ceux qui ont commencé avec nous à l'époque, ils sont vraiment restés une famille pour nous. Mais beaucoup aussi se sont trompés, ils sont entrés dans le game parce qu'ils ont fréquenté des musiciens. Et on a senti que tout commençait à devenir faux. Mais une chose est vraiment, je me dis, on n'est pas comme des musiciens. Nous sommes humoristes. Nous sommes des meneurs de joie, des donneurs de joie. Nous sommes là pour apporter de la bonne humeur. Mieux vaut être ensemble. Mais parfois ça devient difficile. Pourquoi? Parce que les gens fréquentent déjà des musiciens qui sont dans des guéguerres comme ça. Et puis voilà, ils font de la confusion. Ils transposent cette vie-là dans le domaine humoristique. Et c'est regrettable. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai voulu sortir de vous. Et après ça, au moins ceux qui ont gardé, même lorsque Élie a dit à Dieu, je suis resté le seul, Dieu lui a dit, il y a au moins 7000 de l'autre côté, les 7000 qui restent là. Avec eux, il n'y a pas moyen de créer un truc? Non, moi je me dis c'est possible. Vu qu'on est tous Congolais, on est des frères, et on se connaît tous, on sait où on a commencé. Et même ceux qui commencent aujourd'hui, on sait parfois où ils ont commencé. Et les autres, quand ils nous fréquentent aussi, ils savent, on les raconte là où on a commencé. Je pense que c'est possible, on peut tout arranger. Parce qu'en soi, moi, j'ai mon public à moi qui me suit. Et c'est ces publics-là, peut-être parmi ces publics-là, il y a certains, vu mon âge, ils se sont dit, bon, voilà, on veut découvrir d'autres talents. Ils deviennent fans des autres, de l'autre talent qui bourgeonne. Maintenant, ceux qui sont restés avec moi, c'est mon public fidèle. Vous voyez? Alors, je ne peux pas jalouser parce que ce public fidèle-là qui est à moi aussi, était aussi, jadis, fidèle à l'autre. Il faut qu'on l'accepte. Alors, moi, je me dis comme, bon, quand ça arrive, je me dis, il faut trouver ça normal. On n'a pas à s'entretuer, on n'a pas à se discuter. Et jusque-là, on s'est assez disputé plutôt.
Et jusque-là, je pense que il faut peut-être que la nouvelle génération le comprenne. Ils ne sont pas des musiciens. Ils sont des... Comment comprendre? Comment comprendre? Ah, moi, je pense que chacun son... On a d'abord l'éducation, on a les valeurs, on a les vertus. Il suffit que chacun fasse d'abord... Je reviens toujours à la Bible. Ouais. Je reviens toujours à la Bible. Voilà. La Bible dit comment... Tu pries beaucoup, c'est bien. Oui, il faut beaucoup prier. Ouais, c'est bien. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. La Bible dit dans le livre de Romains que comment, je vais paraphraser, comment ils arriveront à croire sans pour autant avoir entendu. Okay. Oui, quelqu'un parle ou quelqu'un soit convaincu. Même la foi vient de ce qu'on entend. Très bien. Alors, même partant de leur éducation, vous avez évoqué ici, mais eux-mêmes, comment ces gens-là, ces jeunes-là, si vous partez vers eux, vous portez le message. Moi, je n'ai même pas de mur. Moi, je pars. Tout le monde le sait. Moi, je les fréquente tous. Si un humoriste vous disait, ah, avec le vieux Félix, on a tel problème, je ne sais pas où ça a commencé. Mais tout le monde le sait. Et moi, je n'aime pas avoir de problème avec les gens. D'ailleurs, je remercie Dieu pour mes parents. Mes parents m'ont appris une chose. La vie, c'est un cycle. Il y aura un moment pour toi, il y aura un moment pour les autres. Alors, ça ne sert à rien de jalouser. Surtout ma maman ne blaguait pas. Et je suis content parce que mes frères aussi, donc biologiques, nous sommes nés comme ça. C'est-à-dire, quand tu réussis, on est content. On participe à ta fête. Et ça nous fait du bien. Parce que quand on grandissait, et ma mère, lorsqu'elle voyait que elle ajoutait un double à la personne qui donnait en ce moment-là. Et toi, quand tu vas voir ça, c'est une leçon de vie. Tu te contentes de ce que tu as. Et moi, j'ai grandi comme ça. C'est pourquoi je me dis, il faut laisser l'œuvre par là à ta place. Sois simple. Alors, c'est ce que j'ai dit aux jeunes humoristes et les amis. Il faut laisser l'œuvre par là à votre place. Soyez simple. Ça ne sert à rien de s'entretuer. On est tous humains. On a un début, il y aura forcément une fin. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu vas laisser dans ce monde? Très bon message. Alors, cher ami, cher bandéonami, humoriste, surtout, tout oyo, tout bandara, kolanda, bazapa, tout ba génération, ba dauphin boulamanta dit, ba époque wana. Dio, dauphin boulamanta dit, on sait quelles ces années-là. C'est ça les marins. Si Lelo, peut-être vous n'avez pas le temps de passer dans des spectacles. Les spectacles de d'ailleurs, j'étais d'ailleurs au spectacle j'étais au spectacle de Josney, Ken Gaylor, j'étais d'ailleurs au spectacle de... Dauphin, il est cool, il est fait. Ils le font, les amis, on les fait. Peut-être c'est pas aussi trop médiatisé, c'est pourquoi les gens ne savent pas. Au dernier spectacle de Koukel, au Boboto, c'est à Boboto, tu étais là, voilà. Avec le spectacle du funéraire et tout ça, j'y étais. Alors, tout ça, ces gens-là, par exemple, on a grandi avec cette atmosphère-là. Si vous arrivez à formaliser les trucs. On va faire ça pour vous. Oui, il faut les faire. Voilà. Parce qu'il y a trop de questions qui vont fuser comme ça. Après, voilà. Il n'y a pas de souci, on va faire ça pour vous. Mais sinon, on est en très bonne relation. Peut-être des guéguerres, c'est avec nous, il y a la nouvelle génération, les web humoristes qui se font la guerre entre eux. Et parfois, quand quelqu'un vient s'aligner derrière toi, l'autre va chercher maintenant un autre mentor pour s'opposer à toi. Et chez nous, ça ne marche pas. Nous, on est nous, hein. On a fait notre histoire. Mais c'est pas le droit de faire il y a beaucoup. Imaginez. Voilà. Je te veux. En tout cas, je te veux sur ce plateau. Je te veux sur ce plateau. En tout cas, je te veux sur ce plateau. Alors, une question avant de passer à notre rubrique. Il faut te rappeler. Si, moi je suis reconnaissant que l'humour m'a tout donné. Je me posais là la question quand j'ai commencé, l'humour ça paye comment? Bon, moi je ne le faisais pas pour l'argent comme je t'ai dit. C'est par après, le jour où tu touches quand même ton premier billet par rapport à ce que tu as fait, une prestation de 5-10 minutes, tu te dis, ah bon, donc si j'ai fait 20, si j'ai fait 30, ouais, l'humour m'a tout donné quand même. L'humour aujourd'hui, ma famille vit de l'humour. Je sais nouer le dos du mois grâce à l'humour. J'ai fait mes études grâce à l'humour. Et même le travail, parce que je suis agent public quelque part aujourd'hui, si je travaille, c'est grâce à l'humour. L'humour, parce que j'avais un profil déjà, c'est-à-dire un profil médiatique. C'est pourquoi on m'a engagé. Et j'ai dit merci à l'humour.
L'humour, ça paye. Pourquoi pas? Ça paye. Alors, ces gens-là qui commencent un peu, qui Mm. commencent, parce que bah, non, l'opportunité, bah, on va Et payer tout Koyaraka, ça. il faut travailler. Et Koyaraka, il faut travailler. Je ne dis pas que l'humour m'a donné des millions. L'humour, on ne m'a pas encore donné des millions. Mais l'humour m'a permis d'acheter un pain et au bon moment. Si aujourd'hui, je dirais, la plupart de mes voyages, à 99%, si j'ai voyagé quelque part, c'est grâce à l'humour. Et ce qui est bien, on a payé les billets pour moi, le logement. On m'a payé après avoir menti les publics. Non, on ment pas, on sensibilise aussi. Hein. Ouais. On sensibilise, on éduque, voilà, sans toutefois blesser la sensibilité des autres. Si on vous dit aujourd'hui des prestés, maintenant, là, Voilà. dans le contexte à l'Européen, aujourd'hui, Mm. spectacle, Mm. grand spectacle, Voilà. Félix Kisavaka, Voilà. na Goma, na Bukavu. Na Bukavu. Goma to Bukavu. C'est les Congolais, j'irais. Tu vois? J'irais prester, oui, parce que avant même l'occupation des... Sponsorisé par Corneille, non, tu vois? Pardon? Sponsorisé par Corneille, non, ok. Mesdames et messieurs, c'est la pub. Les gars, faut l'arrêter, lui. Moi, je vais pas le prendre. Moi, je cite pas le nom des gens. Faut l'arrêter, lui, là. Voilà. Moi, j'ai pour les Congolais, je suis un soldat de l'humour. Je vais prester pour les publics. Voilà. Les promoteurs, vous en foutez. Les promoteurs, les humoristes, on s'en fout des promoteurs, comme tu vois là. Les humoristes, quand on nous paye, on dit, bon, j'ai fait mon travail, je sensibilise. Mais, lorsque nous allons, c'est pour parfois gâter. C'est-à-dire quoi? Il faut faire attention avec un écrivain et un humoriste. Nous sommes des sensibilisateurs. Vous voyez? Nous sommes des sensibilisateurs. Quand on arrive, on prend toujours le bon côté. Nous sommes du bon côté. Et l'histoire. De l'histoire. Voilà. Voilà. C'est lui qui m'invite. Je viendrai. Mais je dirai la vérité à mon public. Je rirai avec mon public dans la vérité. Comme à Goma, vous rirez dans la vérité. Pardon? Les bons côtés à Goma, c'est où? Quoi ça? Les bons côtés à Goma, c'est où? Les bons côtés. Quand Oui, on tu- mange quand- bien à Goma. Hein. C'est bien. C'est bien. Moi, je suis allé là-bas. Hein. Je suis allé Les là-bas. bons je te côtés jure. à Preston à Goma, c'est où? Pardon? Les bons côtés Ah, à le public de Preston. Goma, il est formidable. Le public de Goma, tu restes là-bas, tu Vous rentres pas les comprenez mains ma vides. Hein. question? Tu rentres pas les mains. Vous Pardon? comprenez ma question? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Oh, ouais. Regarde, on regarde cette image. Voilà. J'aimerais que vous puissiez vous décrire. Ouais. J'avais dit quand on zone et la sujet. Ah, très bien, très bien. Voilà. Ok. Regardez, est-ce qu'on peut vous afficher cette image? Ouais. Tout à Très bien. l'image, il va vous afficher tout à l'heure. Ouais. Nanginaeba. Ouais. Oloba pena pona moto. Ouais. Levé national. Ouais. Talentueux. Talentueux. Il va être beta basse, beta guitare makasi. Parodie impeccable. Imitateur. C'est un mentor. Un mentor pour nous autres. On a vécu de bons moments avec lui et moi, c'est ce que j'aime chez lui. Il nous a laissé des valeurs quand même. Hein? Oui, c'est un homme, c'est ce qu'il essaie de dire, c'est un homme difficile. Et c'est comme dans tous les leaders de groupe, c'est comme ça, ils sont très difficiles, la plupart des leaders de groupe. Mais je pense qu'il nous a laissé des valeurs. Moi, je ne cesserai jamais de les dire. Le Neve National nous a appris, c'est le travail qui paye. Il n'y a pas de gris derrière. Tu peux avancer, puis tout ira mieux. Lorsque Zapata a repris, Ouais. je n'ai pas vu Félix Kisavaka prester. Hein. Oui, parce qu'à ce moment-là, j'étais indisponible. Je me rappelle, j'avais repris avec les études. Et puis, j'étais... Leur première émission, quand ils ont fait leur première émission, moi, j'étais à Matadi. Voilà. Et la deuxième? Quoi ça? La deuxième émission. La deuxième émission? Et Non, tu- bon, c'était parti comme ça. Hein. Moi, en fait, ce qui est sûr, ils nous ont intégrés dans le groupe. On s'est encouragés, on s'est donné des idées, ils ont avancé. Moi, vu que je devais d'abord vaquer à ce que je faisais de l'autre côté, je ne peux pas dire à la télé. Et puis voilà. Mais au moins, ces gars vous a construit, vous a donné Si, de la valeur. oui, le Neve National, il est rigoureux dans le travail. Moi, j'aime. Il nous a construit. Il nous a vraiment construit. Comme je l'ai dit, bon, en fait, nos leaders ici ont des défauts. Voilà, parce que moi, défaut, là, dans les années, à la leader à bout. Mais, non, c'est quelqu'un
il fallait que je passe par entre ses mains pour peut-être devenir ce que je Souvent, suis. souvent, les gens vous rattachent toujours à ce partenariat. C'est Partout. bien sûr. Oui, c'est comme tous ceux qui sont sortis de Wenge. Ils sont Wengemen d'abord. Voilà. Ils sont Wengemen. Tu vois? Parce que quand aujourd'hui tu vois Ferrego là, c'est Wenge 4x4 tout terrain. C'est Wenge 4x4 tout terrain. Mais on l'a plus connu dans Maison Mère. Mais c'est Wenge, la souche de Ferré, c'est Wenge. Voilà. C'était un bon moment. Ouais. Euh, Il n'y a pas une autre photo? Non, il n'y a que ça. Il Ah! n'y a que lui. En tout cas, il n'y a que lui. Ok. J'ai vraiment dit, bon, je Ok. voulu ces moments, Ouais. c'est vraiment cette émission-là, ces Voilà. programmes-là, vraiment me manquent. Voilà. Me Ok. manquent. Je vois, je n'ai pas revisité les anciennes vidéos, les Ok. anciennes émissions pour un peu Ouais. c'est remémorer un peu ces Ouais. temps, Ok. ces temps-là. Non, non, ça manque à beaucoup de gens. Hein. Moi, je me dis, certaines personnes, je me rappelle une fois, je suis monté dans les taxis, ma maman m'a dit, je ne vais pas payer pour toi parce que vous nous avez fait du mal. Ah, je dis, quoi, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai dit, maman, c'est parmi mes copines ou... Non, 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 non. Non. Pourquoi vous avez arrêté votre programme? C'était bien, on le suivait, papa, maman, tout le monde. J'ai dit, hey! Là, c'était après. C'était même à la RTGA. À la RTGA. Moi c'était plus à Biwan à l'époque. Ouais, c'était après. Moi, j'ai vécu les Jean Goubal et les autres à Biwan. À la RTGA, moi, je n'étais plus. C'était même Congo, et Congo avait plus Biwan. Moi, je n'étais pas. Merci beaucoup. Merci la famille, merci. En tout cas, je suis désolé. Hein. Toi-même, tu comprends, tu connais. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Le plateau, il est magnifique. Et merci pour la sympathie, merci pour l'accueil, merci pour les techniciens. Rarement, il y a des héros dans l'ombre. Hein. Ouais, ce sont eux les faiseurs de roi. Il faut toujours les remercier parce que sans eux, nous ne sommes rien. Exactement. Ouais. Parce que Marcel m'a dit, ceux qui battent techniciens, même sur les Caribans. Et les karatés, oui. Parce qu'ils sont graves, ces gens-là. Toi, tu blagues, tu viens, tu les boudes, mute. Tu parles, mute. Oh, oui, ma bango zouaki. Faut pas blaguer avec les techniciens, ils vont te muter. Et j'ai dit un bas là. Ok. Merci. Jonas Boulaba, vous tous là, vous aimez c'est génial, ils sont géniaux, ouais. Génial. Et puis je vous informe, ici il y a les Tokiwoki. Alors, dans 3 minutes, on lance. Non, il y a des chaînes professionnelles, quoi. Qui vous aille dans ces pays? Voilà, il y a aussi un message que je voudrais faire passer. Voilà, je suis très content. J'ai suivi à la télé la venue du... en fait, il y a le chef de l'État qui a désigné quelqu'un pour la salubrité. Ah oui, ouais. Le général Kassongo Kabouik, c'est très bien. En tout cas, je pense que maintenant, militons pour la salubrité. Kinshasa est devenu un peu sale. On a assez négligé cet aspect des choses et ça nous a provoqué tant de maladies. Et c'est normal que chaque 3 mois, tous en avons la grippe. Voilà, c'est nous-mêmes. On ne sait pas gérer les déchets. On est plus propre. Il y a une part de l'État, il y a une part de nous autres. Mais les Kinois passaient bien l'information aussi. Parce que l'autre, j'ai suivi quelqu'un qui disait, oh non, voilà, mon liberté soda la mouton et Kinshasa pour ma salibité. Donc, ma rambasalité, si l'eau y a au sorolité, va au tout. Non. Faut dire des choses vraies. Quand on va doucher, va tout donner. Donc, ils ont les cambas salibité. Température, ça va être température. Sorolité, donc. Ville à Kinshasa, en fait. Vous avez vu la ville de Kinshasa. Donc, au Meli Bouteille, dans le place au Bois-Kango, tout fini. Il y a des box, mais les gens ne jettent pas dans les box. Moi, je ne comprends pas les gens. Même s'il y a pas. Donc, je vous demanderai vraiment, tous, devenons les soldats de la salubrité pour la ville de Kinshasa. Ça fera du bien. Ouais. Au Kinshasa, Kin Label, les c'est la capitale quand même. C'est la capitale. On a honte parfois quand quand il y a des visiteurs qui arrivent. On a des gratte-ciel ici, mais quand vous regardez même le sol, c'est terrible. Et les odeurs. Parfois, il y a des odeurs nauséabondes. Voilà, mamika, tu as tout, mais tu as c'est normal. T'as une santé, c'est pas bon. Tu vas te santé, une santé, voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était vraiment voilà. des échanges riches. Moi, j'ai vraiment aimé. Mais prochainement, il faut ouvrir l'émission. Ouais. 50 minutes là. Voilà. Très bien. Alors,
merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Vous étiez là du début à la fin. Uh-huh. C'est comme je l'ai dit, à l'introduction, Mhm. même à la fin, je dis merci beaucoup, vous qui étiez là du début à la fin. Vous avez regardé cette émission. Je vous Mhm. dis sincèrement merci. Et continuez, partagez cette Bien. émission, abonnez-vous et ça nous fera énormément du bien. Alors, tout le monde, comme je l'ai dit à l'émission, les 31 octobre à Arena Grand Paris avec Innocent Baloumé. Bien. Également, les 21 novembre à Cor Arena avec le pasteur Mouzimi et la réserve de l'Éternel. Alors, on venez nombreux à ces concerts. Ce sera extraordinaire. Inonspi les 31 octobre et les 21 novembre à Bercy, ancien Bercy et à Cor Arena avec le pasteur Mouzimi, la réserve de l'Éternel. On se retrouve la semaine prochaine avec un grand plaisir. Au revoir.